Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est lui qui est mort sur la croix pour nous. Je suis en train de vous présenter cette vidéo en direct de Nouman en Italie, où je suis en train de passer les congés avec la famille. J'ai profité donc de ce temps libre pour présenter cette petite vidéo, n'est-ce pas, à propos du mariage Tempête Parfaite 2. Donc, le mariage aujourd'hui est une épreuve pour les sœurs qui, dans les églises aujourd'hui, n'est-ce pas, sont à l'âge de se marier et que les frères de cette même église n'ont point Dieu pour elles. Certaines sœurs très fidèles dans le Seigneur ont vu leur foi vraiment aller chuter au plus bas niveau parce qu'on n'arrivait pas à un mari. Je veux te dire, toi qui sais le Seigneur et qui es une servante fidèle du Seigneur, de ne pas, n'est-ce pas, faiblir dans ta foi parce qu'un mari n'est pas encore en train d'arriver. Le temps du Seigneur est le meilleur. Comprends que ce n'est pas un mari à tout prix, mais c'est un mari selon les normes. Même si un courant dehors est en train de te courir après et que les frères de l'église ne te regardent pas encore, ma soeur, ne te jette pas dans les bras du loup parce qu'il faut à tout prix fonder un foyer. Un foyer ne se fonde pas avec n'importe qui. Un foyer se fonde avec l'homme que Dieu a décidé. Quel que soit ce qu'il est en train de te miroiter, s'il n'a pas la crainte du Seigneur, ça ne vaut pas la peine. Personne ne peut monter à bord d'une voiture conscient que celui qui tient le volant est un sans permis. Je vous assure, je peux te dire déjà comment finira le voyage. Toute personne qui n'a pas la crainte de Dieu est un conducteur qui n'a pas de permis. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le premier permis de conduite. Et toute personne, avant de s'engager dans la vie, s'il a déjà ce permis de conduite, sa vie aura un sens. C'est comme le permis qu'on prend à l'auto-école. Il ne suffit pas de savoir mettre les vitesses, démarrer et accélérer, non. Il faut aussi savoir lire les panneaux. Et la vie de l'homme est faite de suite de panneaux. La Torah, c'est l'école de la vie. C'est l'auto-école de la vie parce que la vie est, n'est-ce pas, la vie de l'homme. L'homme est comme une voiture. Et il est le chauffeur qui est au volant de cette voiture. C'est lui qui décide quoi faire, où aller, où ne pas aller. Mais il y a quand même des principes de la Torah, où la Torah te dit ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Si donc tu t'engages avec un homme qui ne craint pas Dieu, dans un mariage, tu es tout simplement en train de monter à bord d'une voiture, je le répète, avec un chauffeur qui n'a pas de permis. Il peut savoir conduire, mais il n'a pas de permis. Cela veut dire qu'il ne sait pas lire les plaques. Il faut savoir lire les panneaux. Les panneaux de sens interdit. Les panneaux d'aller, de ne pas entrer dans telle rue. Les panneaux d'aller 50 à l'heure. Il y a tellement de panneaux qu'il faut connaître. C'est pourquoi les érudits, les intellectuels, les philosophes, tous ces gens qui sont, n'est-ce pas, élevés en connaissance, mais pas la connaissance de la Torah, ce sont des personnes qui savent conduire, mais qui n'ont pas de permis de conduite. C'est la raison pour laquelle, bien qu'étant un grand ingénieur, tu vas te rendre compte un jour qu'il est en train de tromper sa femme avec une amante. Parce qu'il ne connaît pas le passage de la Bible qui dit que tu le commettras point d'adultère. Aristote, qui était le père de la philosophie, la philosophie en passant, à côté de la Torah n'est rien, c'est ténèbres. Toute connaissance qui est hors de la parole de Dieu n'est rien d'autre que ténèbres. La seule connaissance qui est une lumière, c'est la connaissance de la Torah. Celui donc qui connaît la Torah, qui connaît ce que la Bible dit, il est dans la lumière. Il n'y a aucune lumière qui éclaire comme la lumière de la Torah. Aristote, qui était le père de la philosophie, est mort dans une maison de prostituées. Où était la finesse de la philosophie? Il mangeait comme un porc. On lui a demandé, Aristote, mais tu manges comme un porc? Il a dit, écoutez ce que je dis, mais ne regardez pas ce que je fais. Voilà la connaissance de l'homme. Voilà la réduction du monde. Voilà ce que le monde appelle lumière. Ce ne sont que des ténèbres à côté de la Torah. Ne t'engage donc pas avec un homme qui ne craint pas Dieu dans un mariage. Ne me fais pas comprendre que tu vas l'épouser, après tu vas le convertir. Mission impossible. Il faut que le miracle de la mer Rouge s'opère pour que tu parviennes à amener un homme qui ne connaît pas Dieu et que tu le convertisses et que tu l'amènes dans le Seigneur.
Au départ, il peut même te suivre, juste pour te faire plaisir. Mais combien de temps ça va durer? Combien de temps ça va durer? Après, tu vas entendre dire qu'il a des amants dehors. Mais tu as épousé un homme qui connaît conduire parce qu'il est lettré, mais qui ne connaît pas le permis, il n'a pas de permis de conduire, il ne connaît pas la Torah. Quand tu vois le feu rouge, je pense que c'est pour orner. Il ne connaît pas le passage qui dit que tu ne commettras point d'adieu, il ne connaît pas ça, non. Il ne connaît pas ça, lui, il ne connaît pas ça. Il est amené, il est poussé par ses instincts. Malgré le fait qu'il soit érudit, il est poussé par ses instincts. Hein? Ne te mets pas donc avec un homme qui ne craint pas Dieu. Ce n'est pas le mariage à tout prix. Ce n'est pas un enfant à tout prix. Les gens disent souvent, mon temps passe, mon temps est en train de passer. Qui t'a dit que ton temps passe? C'est toi qui fais le temps. C'est le temps de Dieu qui est le meilleur. Ce n'est pas ton temps à toi qui compte. C'est le temps de Dieu qui compte. Tu as compris? Je sais que la femme est liée au temps. Elle est liée au temps. Donc la femme sent le temps qui passe plus que l'homme. Et ça, naturellement, Dieu l'a fait ainsi. Elle doit compter le temps pour savoir quand est-ce qu'arrive ce que les femmes voient dans le secret. Elle doit aussi compter le temps pour savoir quand est-ce que, si elle veut concevoir un enfant, il faut qu'elle compte sur ses doigts pour savoir le mois propice pour aller vers son mari pour concevoir un enfant. Et quand même bien cet enfant est conçu, il faut encore compter sur ses doigts pour savoir quand est-ce qu'arrive l'enfant. Et quand bien même l'enfant est né, si elle a un projet de faire 2 ou 3 enfants, il faut qu'elle le fasse raide parce qu'elle peut se faire surprendre par la ménopause. C'est pourquoi la femme est tellement liée au temps. La femme sent le temps qui passe par sa nature, mais l'homme ne sent pas le temps qui passe. C'est comme si les femmes étaient faites pour se marier et les hommes non. Un homme est en train de rôder autour de toi. Tu lui dis, mais allons voir mes parents. Que non, tu es pressé, on a tout le temps. Mais la femme te dit, mais le temps passe. Donc la femme sent le temps qui passe parce que naturellement, elle est liée au temps. Mais l'homme, il ne sent pas le temps qui passe. D'ailleurs, dans la Bible, ça c'est une parenthèse. Ce n'est pas un blasphème, hein, c'est juste pour nous réveiller un peu nos sens. Lorsque Dieu sortit la côte d'Adam pour fabriquer Ève, la Bible nous dit que Dieu fit tomber Adam dans un profond sommeil. Mais on ne nous dit pas par après si Dieu l'avait réveillé. Donc les femmes, attention, les hommes sont des endormis, il faut souvent les réveiller, ils ne sentent pas le temps qui passe. Adam est toujours encore dans le sommeil. Parce qu'on ne nous dit nulle part dans la Bible que si Dieu l'avait réveillé avant de l'amener la femme à lui ou pas. Les hommes sont des endormis. Réveillez-les souvent, ils ne se rendent pas compte du temps qui passe. Des fois, il va prendre une cliente et sourire à une cliente à 32 ans. Il ne sait pas qui comme ça, ce qu'il a dit à la cliente, mais le regard qu'il a fixé sur la cliente, il a causé un dommage. C'est la femme qui a dit, qu'est-ce que tu fais comme ça? Et c'est une femme mariée. Parce qu'il ne comprend pas. L'homme n'est pas conscient du temps. Il n'est pas conscient du temps, mais le temps de la femme, non, mon temps passe, non. Ce n'est pas ton temps qui compte, c'est le temps du Seigneur. Sarah a fait l'enfant à quel âge avec Abraham? À quel âge Sarah a fait l'enfant avec Abraham? Donc, ce n'est pas une question de temps. C'est une question de quand Dieu veut, quand Dieu décide. Et ne crois pas que ce sont tes efforts, ou bien parce que tu es très fort que tu parviens à trouver un mari ou une fiancée, non. Ou bien parce que tu as trop cherché. Parce que l'effort, tu fournis. Mais c'est Dieu qui décide. Tu fournis l'effort et Dieu décide du résultat. Vous avez compris? Il est dit dans votre Bible, c'est ce qui est écrit dans votre Bible, que le cheval est fait pour le jour de la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel. Vous pensez que nous sommes très forts? Non. L'homme là, il viendra. Mais ne tombe pas dans les bras du premier venu parce que tu veux à tout prix un mari. Ou bien parce que tu veux à tout prix te sentir femme dans un foyer avec un enfant. Non. Si tu prends un homme qui est un coureur de jupons, parce que tu veux te marier, il te prend, il te met à la maison, tu le vois une fois tous les 2 semaines. Quelle est ta situation? Mariée, es-tu plus heureuse quand tu étais célibataire? Ou es-tu plus heureuse maintenant que tu es mariée avec un homme que tu ne vois que tous les 2 semaines? Le jour où tu le vois, c'est comme si tu avais gagné la loterie. Parce que il va peut-être tout te donner, mais tu ne le vois pas. Tu n'as pas épousé les billets de banque. Tu as épousé un homme avec qui vivre, mais tu ne le vois jamais. Il est dehors avec les autres femmes. Tu as quitté l'église parce que tu voulais te marier. Aujourd'hui, est-ce que tu es plus heureux étant avec cet homme ou bien tu es plus heureuse étant célibataire comme quand tu étais célibataire? Ta situation a-t-elle changé? Non. Avec Dieu, il n'y a pas la précipitation. Dieu programme et il exécute. C'est son temps qui est le meilleur. L'homme ne décide de rien. C'est Dieu qui décide de tout. Et de ce fait, ne te précipite pas dans le mariage. Ne te jette pas dans les bras d'un loup parce que tu veux à tout prix un enfant. Ce n'est pas un enfant à tout prix, c'est un enfant selon les principes divins. Excusez-moi, les principes divins. Ce n'est pas un mari à tout prix, c'est un mari selon les règles de la Torah. Ce n'est pas un enfant à tout prix, c'est un enfant selon ce que Dieu a décidé dans la Torah. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Pourquoi aujourd'hui la foi des sœurs faiblit à cause du mariage? Et si Dieu a décidé que tu ne dois jamais te marier, tu dois te suicider? Vous pensez qu'en allant au ciel, le jour de l'enlèvement, on sera enlevé avec les enfants? On sera enlevé avec le mariage? Non.
L'enfant est un don de Dieu. Et c'est le premier des commandements que Dieu a donné à l'homme, de se multiplier. Il a sanctifié le mariage, il a sanctifié, n'est-ce pas, cette multiplication en instituant le mariage. Mais c'est Dieu, n'est-ce pas, qui forme les couples. Ta moitié est quelque part. Et au moment opportun, Dieu va te le présenter. Ne faiblis pas dans ta foi à cause du mariage. Toi, fille, jeune fille qui sert le Seigneur, fuis l'impudicité. Mène une vie de sanctification en attendant que le Seigneur, n'est-ce pas, t'apporte de l'or. Dans une compétition, regardez dans quel ordre les médailles sont attribuées. On donne l'or au dernier. Celui qui est sur la marche la plus haute du podium reçoit en dernier l'or. On donne d'abord le bronze. Après le bronze, on donne l'argent. On finit toujours par donner l'or. C'est l'or qui t'attend. Et chez nous, les anglophones, on dit souvent que the patient dog eat the fastest bone. Que le chien le plus patient mange l'os le plus gros os. Vous avez compris? Donc, c'est de dire, oh Seigneur, mon temps, oh Seigneur, mon temps, quand est-ce qu'il va arriver? Je suis fatigué, je vais fonder un foyer, il n'y arrive pas un mari. Toi qui n'es pas marié, tu es l'épouse du Seigneur. Et ne laisse pas n'importe quel homme t'aborder, qui ne doit même pas te toucher. Hein? Vous êtes devenu quoi? Un homme te dit que je t'aime, tu perds la tête. Hein? Un homme te dit je t'aime, tu perds la tête. Tu es devenu un anorexique d'amour. Tu dis à l'homme que tu ne vas pas me toucher. Tant que tu n'as pas rempli les conditions qu'il faut remplir pour me toucher. Parce que si un homme te touche, même te touche avant le mariage, tu es un objet. Mais s'il te touche après le mariage, quand toi a été fait et clair, tu n'es pas un objet, tu es sa femme. Aujourd'hui, certaines femmes sont contentes de qu'on les appelle les objets du désir, l'objet du désir. Pour qu'on parle d'un objet, il faut qu'il y ait un sujet. Donc tu es un objet et l'homme qui est devant toi est un sujet. Tu n'es pas un objet du désir. Un homme ne te touche pas avant le mariage. Tu vas lui dire, moi, je suis la fille du Seigneur. Je suis une badia. Hein? Je pouvais être la mère du Messie. Tu oses me toucher, tu n'as pas le droit. De ce qu'on fait, c'est un orgueil qui a sa place. Tu es orgueilleuse d'être la fille du Seigneur. Tu es orgueilleuse de ne pas te faire traîner dans la boucle par un homme qui vient te dire je t'aime. C'est ça, ma soeur. Que le mariage ne soit pas un obstacle pour ton service envers le divin. C'est Dieu avec crainte et tremblement, tout en sachant que ta moitié est quelque part. Et Dieu va te l'amener au moment opportun. Vous avez compris? Dieu va te l'amener au moment opportun. Je répète, ce n'est pas le mariage à tout prix. Ce n'est pas un enfant à tout prix. Selon les normes de la Torah, selon les principes divins. Parce qu'il y a une ligne de conduite à suivre. Et c'est cette ligne de conduite que ceux qui craignent Dieu, ils marchent contre vent et marée. Toi qui es jeune fille, évite de t'isoler avec un homme qui n'est pas ton mari. Évite qu'un homme qui n'est pas ton mari te touche. Même te toucher, il n'a pas le droit de te toucher. Évite des dialogues à connotation sexuelle avec un homme qui n'est pas ton mari, parce qu'on sait là où ça amène. Ne t'isole pas avec lui, parce qu'on sait là où ça va arriver. N'essayez pas de dire que non, je sais ce qui je suis. Hein, je suis fort dans le Seigneur. Non. Les rois sont tombés par là. Les chefs d'État sont tombés dans ce pied le fait de s'isoler avec une femme. Le roi David qui était le plus grand roi, le grand roi David est tombé par là. Ce n'est pas toi qui peux ne pas tomber. Mais la parole de Dieu n'a pas été donnée pour empêcher l'homme de fauter. Parce que même à dormir avec une Bible sur son lit, on peut toujours fauter. Mais ça a été donné à l'homme pour empêcher l'homme de prendre le risque d'arriver à la faute. Parce que pour arriver à la faute, on passe à une porte. Et cette porte s'appelle la porte du risque. Ne risque pas. Même si ton pasteur qui t'appelle, viens dans mon bureau. Sois accompagné par une sœur. Aujourd'hui, on ne sait plus que sont devenus les pasteurs. À notre temps, il y a 20 ans, 30 ans, quand on parlait d'un pasteur, il y avait les pasteurs. Quand nous avions cru, il y avait les pasteurs. Quand nous avions cru, il y avait l'évangile. Aujourd'hui, c'est devenu du n'importe quoi. C'est devenu du n'importe quoi. Je ne dis pas que tous sont les mêmes, mais ils sont rares. Ils sont rares, les vrais pasteurs. Les vrais serviteurs de Dieu, on les compte sur les 5 doigts de la main d'un manchot. Ne t'isole pas avec un pasteur qui n'est pas, un homme qui n'est pas le tien, mais c'est ton pasteur. Tu dois être accompagné si tu es invité dans son bureau. Et que personne ne te dise, viens, je vais prier pour t'imposer les mains, je suis à l'hôtel. Tu n'y vas pas, voilà le diable. Tu n'y vas pas. Tu es la fille du Seigneur. Tu vas mener une vie de sanctification jusqu'à ce que Dieu te présente ton époux. Que Dieu vous bénisse. Merci.